le fils de Johnny Depp prend enfin la parole, éclairant la relation complexe et souvent controversée entre son père et Amber Heard. Avec des détails internes et une perspective nouvelle, il révèle ce qui s'est réellement passé en coulisses. Des dynamiques familiales choquantes, au moment qui ont conduit aux célèbres batailles judiciaires, cette vidéo dévoile l'histoire non racontée de leur rupture très médiatisée. Préparez-vous à des aperçus exclusifs et à un regard plus approfondi sur la vérité derrière l'une des relations les plus commentées d'Hollywood. La romance tumultueuse de Johnny Depp et Amber Heard. La relation entre Johnny Depp et Amber Heard a commencé par une alchimie indéniable et s'est terminée dans la tourmente. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2009 lorsqu'ils ont travaillé ensemble sur le film The Rum Diary, qui est sorti en 2011. À l'époque, Depp était en couple de longue date avec l'actrice et chanteuse française Vanessa Paradis, avec qui il a 2 enfants. De son côté, Heard était en relation avec l'artiste Tasia Van Ree et avait publiquement fait son coming out en tant que bisexuel en 2010. Leur première connexion sur le plateau de tournage est restée platonique, mais Depp a ensuite admis en cours qu'il avait commencé à éprouver des émotions qu'il ne devrait pas ressentir envers Heard pendant le tournage. Après la sortie du film, le couple s'est reconnecté lors de la tournée promotionnelle en 2011. À ce moment-là, Depp et Paradis étaient apparemment en train de se séparer et leur relation s'est terminée après 14 ans, en 2012. À peu près à la même époque, Heard a également rompu avec Van Ree. La relation amoureuse entre Depp et Heard a officiellement commencé vers la fin de 2011 ou début 2012, selon les documents juridiques déposés par la suite. Depp parlait tendrement de Heard à cette époque, la décrivant comme brillante, belle, et comme une personne qui partageait sa passion pour la littérature et le blues. Selon Heard, les premiers jours de leur romance étaient comme un rêve, et elle se sentait profondément vue par Depp d'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. Leur relation est devenue publique en 2013 lorsqu'ils ont été photographiés main dans la main, bien qu'ils l'aient gardée privée jusque-là. Moins d'1 an plus tard, en janvier 2014, Depp a demandé Heard en mariage lors d'un séjour dans un hôtel de Londres. Sans bague au départ, Depp a confirmé leur fiançailles lors d'une interview sur le plateau de Today de NBC, qualifiant Heard de « fille merveilleuse, aussi douce qu'on puisse l'être et très bonne pour moi ». En février 2015, le couple s'est marié lors d'une cérémonie civile à la maison de Depp à Los Angeles, suivie d'une célébration plus intime sur l'île privée de Depp aux Bahamas. Cependant, leur mariage a été marqué par des incidents qui ont présagé leur rupture éventuelle. Une controverse notable est survenue quelques mois après leur mariage, lorsque Heard a été accusé d'avoir introduit illégalement les chiens du couple, Pistol et Boo, en Australie. Elle a plaidé coupable d'avoir falsifié des documents douaniers et a ensuite apparu dans une vidéo d'excuses largement médiatisée aux côtés de Depp. Malgré cet incident, le couple a maintenu une image publique de bonheur pendant cette période. Cependant, en coulisses, la relation devenait de plus en plus tendue. Heard a ensuite décrit leur mariage comme intensément passionné mais aussi volatile, un sentiment repris dans leur déclaration conjointe lors de leur procédure de divorce. En mai 2016, après seulement 15 mois de mariage, Heard a déposé une demande de divorce, invoquant des différences irréconciliables. Elle a également demandé une ordonnance de protection contre la violence domestique à l'encontre de Depp, l'accusant de violence physique pendant leur relation, souvent supposément alimentée par la drogue ou l'alcool. Depp a vigoureusement nié ces accusations et la LAPD a rapporté qu'aucune preuve de crime n'avait été trouvée lors de l'un des incidents présumés. En août 2016, le couple a conclu un accord de divorce de 7 millions de dollars et Heard a retiré sa demande d'ordonnance de protection. Les 2 parties ont publié une déclaration conjointe reconnaissant leur relation comme intensément passionnée et parfois volatile, mais toujours liée par l'amour. Ils ont souligné qu'aucune des parties n'avait fait de fausses accusations dans un but financier et qu'il n'y avait aucune intention de préjudice physique ou émotionnel.
Heard a promis de faire don de son règlement à l'American Civil Liberties Union et à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Leur divorce a été finalisé en janvier 2017, marquant la fin légale de leur union. Bien que les deux se soient officiellement séparés, les conséquences de leur relation continueraient à faire les gros titres dans les années à venir. Dans le procès en diffamation. La très médiatisée bataille juridique entre Johnny Depp et Amber Heard a débuté en 2018, à la suite de leur relation tumultueuse et de leur divorce ultérieur. Le conflit s'est intensifié lorsque le tabloïd britannique The Sun a publié un article qualifiant Depp de battant de femmes, une accusation qu'il a fermement niée. Depp a intenté une poursuite contre The Sun en juin 2018, lançant ainsi une saga judiciaire qui allait durer des années et révéler les aspects les plus sombres de leur relation. En décembre 2018, Amber Heard a rédigé une tribune dans The Washington Post affirmant être devenue une personnalité publique représentant les violences domestiques. Bien qu'elle n'ait pas nommé directement Depp, les implications étaient claires, et Depp a répondu en déposant une plainte pour diffamation de 50 millions de dollars contre Heard en mars 2019. Heard a contre-attaqué en demandant 100 millions de dollars, accusant Depp de mener une campagne de diffamation contre elle pour détruire sa carrière et sa réputation. Le procès de Depp contre The Sun a culminé en juillet 2020, lors d'un procès en Grande-Bretagne, où Depp et Heard ont témoigné. Le tribunal a examiné 14 allégations de violence domestique faites par Heard, le juge rendant finalement une décision en faveur du journal. En novembre 2020, le juge a conclu que 12 des accusations étaient substantiellement vraies, ce qui a conduit au rejet de l'affaire de Depp. Cette défaite a été un coup dur pour la réputation et la carrière de Depp, car elle a confirmé les accusations de violence. En avril 2022, le procès en diffamation très médiatisé de Johnny Depp contre Amber Heard a débuté dans le comté de Fairfax, en Virginie. Les deux acteurs ont pris la parole, offrant des récits diamétralement opposés de leur relation tumultueuse. Depp a allégué qu'il n'avait jamais frappé Heard ni aucune autre femme, témoignant plutôt qu'il était victime d'abus physiques et émotionnels. L'une des allégations les plus choquantes de Depp concernait une altercation survenue en 2015 en Australie pendant le tournage de Pirates des Caraïbes 5. Il a affirmé que Heard lui avait lancé une bouteille de vodka, ce qui avait entraîné la coupure du bout de son doigt. Depp a décrit avoir utilisé son propre sang pour écrire des messages sur les murs après cet incident. Heard a, de son côté, nié cette version et l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement avec une bouteille de spiritueux pendant le même incident. Le procès a été marqué par des preuves graphiques et des témoignages perturbants. Heard présentait des photographies montrant prétendument des contusions et des blessures qu'elle attribuait à la violence de Depp. Cependant, l'équipe juridique de Depp a soutenu que ces images avaient été modifiées, pointant d'autres photographies prises à la même période où aucune blessure visible n'apparaissait. Heard a nié avoir manipulé les preuves. Des enregistrements audio joués lors du procès ont capturé Heard admettant avoir frappé Depp, mais précisant « Je ne te frappais pas, je te tapais ». Dans un autre enregistrement, elle se moquait de sa réaction face à son supposé abus, disant « Grandis, Johnny ». Depp a également allégué que Heard avait un passé de violence croissante. Il l'a décrite comme une partenaire manipulatrice et cruelle, comparant son comportement à celui de sa mère abusive. Depp a témoigné qu'Heard avait ridiculisé son tatouage « Wino Forever », une modification d'un tatouage initialement dédié à son ex, Winona Ryder, ce qui aurait déclenché une altercation. Depp a raconté un incident particulièrement étrange où il a trouvé des excréments sur leur lit conjugal après une dispute, affirmant que Heard les y avait laissés comme une blague pratique. Heard a vigoureusement nié cette accusation, attribuant les excréments à leur chien. De son côté, Heard a accusé Depp de violences répétées,
y compris une fouille corporelle présumée à la recherche de drogue et une réaction violente à son commentaire taquin sur son tatouage. Elle a affirmé que le comportement de Depp était alimenté par l'abus de substances, précisant « Quand il était sobre, il pouvait être merveilleux, mais sous l'influence, il devenait une autre personne. » L'équipe de Depp a contre-argumenté en suggérant qu'Heard fabriquait des histoires pour correspondre à un récit. La salle d'audience est devenue un théâtre de surveillance publique, avec les deux parties présentant des preuves dérangeantes et des témoins de caractère. Les partisans de Depp le dépeignaient comme une victime tentant de récupérer sa réputation, tandis que l'équipe de Heard insistait sur le fait qu'elle exposait courageusement le côté sombre d'un homme puissant. Le tribunal a entendu les témoignages de divers experts et individus liés à l'affaire. Une psychologue engagée par l'équipe juridique de Depp, le Dr Shannon Curry, a témoigné qu'Amber Heard présentait des symptômes compatibles avec le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité histrionique. En revanche, le Dr Don Hughes, psychologue engagé par l'équipe de Heard, a diagnostiqué Heard avec un trouble de stress post-traumatique, qu'elle attribuait à la violence conjugale infligée par Depp. L'équipe juridique de Depp a soutenu que l'op-ed de 2018 de Heard, dans The Washington Post, où elle se décrivait comme une survivante de violences domestiques, avait causé un préjudice irréparable à sa carrière. Ils ont affirmé que l'article avait conduit à son éviction de grands projets, y compris de son rôle emblématique de Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes. Des témoins de l'industrie du divertissement ont cependant témoigné que la carrière de Depp était déjà en déclin avant la parution de l'op-ed, citant des préoccupations concernant son comportement erratique et ses problèmes présumés de toxicomanie. Des messages textes envoyés par Depp ont également été scrutés. Dans un échange très médiatisé avec l'acteur Paul Bettany, Depp écrivait à propos de se noyer et de brûler Heard, ajoutant « Je vais insérer juron son cadavre brûlé après pour m'assurer qu'elle est morte. » Lorsqu'il a été interrogé sur ces messages, Depp a admis qu'ils étaient perturbants, mais les a expliqués comme étant de l'humour noir exagéré, né de la frustration, disant « J'ai honte du langage que j'ai utilisé, mais j'étais en train de vider mon cœur à l'époque. » Depp a été franc sur sa consommation de substances pendant son témoignage. Il a admis avoir utilisé des drogues et de l'alcool pour faire face à ses luttes personnelles, y compris les abus physiques et émotionnels qu'il a subis pendant son enfance de la part de sa mère, Betty Sue Palmer. Elle était violente, cruelle et imprévisible, a témoigné Depp, ajoutant que son père avait finalement abandonné la famille pour échapper à ses abus. Bien que l'équipe juridique de Heard ait évoqué l'addiction de Depp comme preuve d'un comportement erratique et potentiellement violent, Depp a soutenu que sa consommation de drogue ne faisait pas de lui une personne abusive. Il a déclaré « J'ai pris des substances pour engourdir la douleur, mais je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. » Le procès a continué à présenter un récit fortement polarisé, Depp se peignant comme la victime des tendances volatiles et abusives de Heard, tandis que Heard dépeignait Depp comme un partenaire instable, sujet à des accès de violence alimentés par les drogues et l'alcool. Une issue complexe et ses conséquences. Le 1er juin 2022, un jury de 7 personnes a rendu son verdict. Après 6 semaines de témoignages intenses et de délibérations, le jury a conclu qu'Amber Heard avait diffamé Johnny Depp dans son éditorial du Washington Post de 2018, où elle impliquait qu'elle était victime de violences domestiques. Le jury a accordé à Depp 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, bien que la loi de Virginie limite le montant des dommages punitifs à 350 000 dollars, réduisant ainsi sa compensation totale à 10,35 millions de dollars. Le jury a également partiellement donné raison à Amber Heard dans sa contre-poursuite contre Johnny Depp, rendant un verdict mixte qui reflétait la complexité de l'affaire. Bien que Depp ait remporté une somme importante pour sa plainte en diffamation contre Heard, le jury a estimé que l'avocat de Depp, Adam Waldman, avait diffamé Heard par ses déclarations publiques.
Wildman avait accusé Heard d'avoir fabriqué les allégations de violence, affirmant notamment qu'elle avait orchestré une supercherie pour nuire à la réputation de Depp. Le jury a conclu que ces déclarations étaient diffamatoires et faites avec malveillance, n'étant pas étayées par des preuves. En conséquence, Heard a été attribué la somme de 2 millions de dollars de dommages pour la diffamation qu'elle a subie à cause des commentaires de Wildman. Ce jugement constituait une victoire partielle pour Heard, car il reconnaissait les préjudices causés par les accusations de Wildman, qu'elle affirmait avoir exacerbé les dommages à sa réputation après les premières allégations d'abus. Bien que la victoire de Depp dans sa plainte principale ait été considérée comme une grande victoire pour lui, le succès de Heard dans la contre-poursuite a offert un contrepoids à la décision générale, montrant que les deux parties avaient été affectées par cette bataille juridique très médiatisée et polarisante. L'attribution de dommages à Heard, bien que comparativement plus petite, a marqué un moment important du procès, montrant que la diffamation peut aller dans les deux sens, même dans des affaires impliquant des célébrités aux personnalités publiques complexes. Le verdict mixte a suscité de nombreuses réactions. L'équipe juridique de Depp a célébré cette décision comme une grande victoire pour leurs clients. Dans une déclaration publique, ils ont décrit l'issue comme un triomphe pour la vérité, la justice et la responsabilité. Depp, qui se trouvait au Royaume-Uni au moment du verdict, a publié une déclaration disant « Le jury m'a rendu ma vie. Je suis vraiment humble. » Il a souligné que l'affaire n'était pas une question d'argent, mais de laver son nom après des années d'accusations qui avaient terni sa carrière et sa réputation. Amber Heard, quant à elle, a exprimé une profonde déception face à l'issue. Elle a publié une déclaration qualifiant le verdict de « revers pour les femmes qui dénoncent les abus », suggérant que le procès reflétait les tendances sociétales à réduire au silence les survivantes. Heard a ajouté « Je suis encore plus triste de constater que j'ai perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine, celui de parler librement et ouvertement. » Malgré le verdict très médiatisé de juin 2022, la bataille juridique entre Johnny Depp et Amber Heard était loin d'être terminée. Dans les mois qui ont suivi le procès, les deux parties ont fait appel dans le but de renverser certains aspects du verdict. Depp a fait appel des 2 millions de dollars de dommages-intérêts accordés à Heard dans sa contre-plainte, tandis que Heard a fait appel de la décision du jury en faveur de Depp, qui avait abouti à une victoire importante pour lui dans l'affaire de diffamation. L'appel de Depp portait sur la décision relative à la contre-plainte de Heard, où le jury avait estimé que l'avocat de Depp, Adam Wildman, avait diffamé Heard en qualifiant ses accusations d'abus de supercherie. Les 2 millions de dollars attribués à Heard étaient considérés par l'équipe juridique de Depp comme une partie injustifiée du verdict, et il cherchait à les faire annuler. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Heard a fait appel de la plus grande partie du verdict en faveur de Depp, arguant que la décision du jury était erronée et que certains éléments de preuve auraient dû être davantage pris en compte. Heard a soutenu que la décision de diffamation à son encontre était le résultat d'un biais et d'une représentation déformée dans les médias. Malgré ces appels, la situation a pris un tournant important en décembre 2022. Après des mois de disputes juridiques, de déclarations publiques et d'attention médiatique, Heard a pris la décision de régler l'affaire. Elle a annoncé son choix dans une déclaration publique, reconnaissant qu'elle retirait son appel et acceptait de régler avec Depp. Cette décision a été présentée comme un moyen de clore le différend juridique et d'aller de l'avant, mais Heard a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une admission de culpabilité ni d'une acceptation du verdict du jury. Dans un message Instagram émouvant, Heard a expliqué sa raison. « Je ne peux tout simplement pas traverser un autre procès. Même si mon appel aux États-Unis réussit, le meilleur résultat serait un nouveau procès où un nouveau jury devrait reconsidérer les preuves. Je ne peux pas me soumettre à cela. »
La décision de Heard de régler l'affaire a probablement été influencée par les conséquences émotionnelles, financières et réputationnelles des batailles juridiques en cours pour elle et Depp. Le processus d'appel aurait pu prolonger l'affaire pendant des mois, voire plus longtemps, et Heard a indiqué qu'elle souhaitait éviter un préjudice supplémentaire pour elle-même et sa famille. De plus, avec le cirque médiatique mondial entourant le procès, les deux parties avaient déjà enduré une surveillance importante, et un processus d'appel prolongé n'aurait fait qu'intensifier l'intérêt public et la controverse. Dans le cadre du règlement, Heard a accepté de payer $1 million à Depp, somme que Depp a promis de faire don à des œuvres caritatives. L'équipe juridique de Depp a réitéré que l'affaire n'avait jamais été une question de gains financiers, mais de défendre leurs clients après des années de répercussions publiques et professionnelles. Fidèle à sa parole, Depp a divisé le règlement de $1 million entre 5 associations caritatives, dont la Make a Film Foundation et la Tides Foundation. Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard est devenu un phénomène culturel, dominant les gros titres mondiaux et déclenchant des débats passionnés sur les plateformes de médias sociaux. L'intérêt public intense a été alimenté par la nature personnelle des allégations et la célébrité des deux personnalités impliquées. Les fans des deux côtés se sont affrontés en ligne, décortiquant chaque détail des procédures judiciaires, formant souvent des camps opposés. Des hashtags tels que Justice for Johnny Depp et I Stand with Amber Heard ont été tendance pendant des semaines, chaque groupe se mobilisant pour soutenir leur parti choisi, mettant en lumière les profondes divisions dans l'opinion publique. Le procès, diffusé en direct pour que des millions de personnes le regardent, s'est transformé en un spectacle en temps réel, avec des téléspectateurs proposant leurs propres interprétations des témoignages et des preuves présentées. Les experts juridiques ont pesé sur les implications plus larges du procès, soulignant son importance dans les discussions sur la liberté d'expression, le droit de la diffamation et les complexités de la gestion des allégations d'abus dans la sphère publique. L'affaire a soulevé des questions sur l'équilibre entre la protection de la réputation des individus et la garantie que les victimes d'abus soient entendues et soutenues. Le procès a également mis en lumière les défis liés à la gestion des affaires très médiatisées, où l'opinion publique influence souvent le processus juridique et les résultats. Les verdicts et le fracas médiatique qui a suivi ont souligné l'évolution de la culture des célébrités, le rôle des médias sociaux dans les procès modernes et l'intersection croissante du droit, des relations publiques et du sentiment public. Le procès demeure l'une des batailles juridiques les plus commentées des dernières années, servant de rappel frappant des complexités et des conséquences des accusations publiques à l'ère numérique. Trouver la paix et de nouveaux commencements après la bataille juridique. Plus de 2 ans après la bataille juridique très médiatisée avec Johnny Depp, Amber Heard a adopté une vie plus calme, loin d'Hollywood. Elle réside actuellement à Madrid, en Espagne, avec sa fille de 3 ans, Onag Page. La décision d'Amber de s'installer en Espagne reflète son désir de privacy et de repartir sur de nouvelles bases. Dans son nouvel environnement, elle consacre du temps à apprendre l'espagnol et participe activement à la vie locale. Elle a été vue en train de s'adonner à des activités quotidiennes, comme emmener sa fille dans des parcs et des événements locaux, se fondant dans son environnement et adoptant un mode de vie plus modeste. Amber a exprimé son appréciation pour la culture respectueuse et détendue en Espagne, qui lui a offert un sentiment de tranquillité dont elle avait grandement besoin. Bien qu'Amber Heard ait largement pris du recul par rapport aux projecteurs et à sa carrière d'actrice, elle n'a pas complètement abandonné l'industrie. Elle a récemment joué dans le thriller indépendant In the Fire, un film qui explore des éléments surnaturels et un drame historique. De plus, elle a repris son rôle de Mera dans Aquaman and the Lost Kingdom, bien que son temps d'écran dans cette suite ait été considérablement réduit. Des rapports suggèrent que son rôle réduit découle des controverses entourant ses batailles juridiques avec Johnny Depp qui ont polarisé les audiences du monde entier. Les changements apportés à son rôle dans Aquaman 2 ont suscité des critiques et des débats
de la part de ses partisans comme de ses détracteurs, rendant sa position à Hollywood plus précaire. Malgré ces défis, Amber Heard a choisi de se concentrer sur sa vie personnelle et l'éducation de sa fille. Elle évite de parler du procès ou de sa relation passée avec Johnny Depp, affirmant qu'elle est déterminée à aller de l'avant. Son séjour en Espagne reflète ses efforts pour privilégier l'éducation de sa fille dans un environnement calme et stable, loin des projecteurs médiatiques. Le chapitre actuel d'Amber marque un éloignement de sa célébrité de haut niveau, alors qu'elle se concentre sur la construction d'une vie paisible pour elle-même et sa famille. En revanche, Johnny Depp vit actuellement à la campagne, dans le Somerset, en Angleterre, menant une vie paisible loin de l'agitation d'Hollywood. Après avoir surmonté des défis personnels et professionnels, l'acteur de 61 ans se concentre sur la reconstruction de sa carrière. Depp est revenu dans l'industrie cinématographique avec une énergie renouvelée, en acceptant de nouveaux projets. L'un des plus notables est Jeanne du Barry, dans lequel il incarne le roi Louis XV. Sa prestation a été accueillie par une ovation debout de 7 minutes au Festival de Cannes 2023. Bien que le film ait reçu des critiques partagées, Depp est resté calme et ouvert au retour, montrant sa maturité et son engagement envers son métier. Aujourd'hui, Depp mène un mode de vie plus sain, faisant un effort conscient pour se concentrer davantage sur son travail. En plus de jouer, il réalise le film Maudit, un projet profondément personnel. Depp envisage également d'élargir son portefeuille immobilier avec un intérêt particulier pour l'acquisition d'un château historique en Italie. Il a exprimé que vivre dans le Somerset lui avait permis de se reconnecter avec lui-même, lui offrant un sentiment de tranquillité et d'équilibre qu'il avait longtemps recherché après des années de tumulte. L'environnement calme et pittoresque de la campagne est devenu un sanctuaire pour Depp, où il peut trouver la paix et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui, sa famille, sa santé et son art. Amber Heard et Johnny Depp ont tous deux fermé des chapitres tumultueux de leur passé. Bien que leurs chemins ne se croisent plus, ils travaillent chacun à reconstruire leur vie et leur carrière à leur manière. Les relations à Hollywood semblent souvent glamour en surface, mais derrière les coulisses, il y a souvent des histoires non racontées et des tragédies profondes. La décision d'Amber Heard d'abandonner sa contre-attaque était-elle une admission de culpabilité ou, comme elle le dit, un choix d'arrêter les batailles juridiques? Y a-t-il eu un règlement en coulisses destiné à faire taire la vérité? Nous aimerions connaître votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur ce drame en développement.